On accueille tout de suite Grégory Cotel. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Nouvelle? C'est votre première chronique? Oui, je me suis dit c'est mieux de dire c'est la nouvelle chronique, parce que comme ça les gens ils ont l'impression que je suis déjà, je suis déjà connu, quoi. Ils ont déjà raté quelque chose, c'est la chronique du moment. D'ailleurs ça ne me dérangerait pas si on faisait mon entrée, genre je suis super connu et tout ça, ça jamais. Ok. Alors vous l'attendiez, vous le réclamiez. Je pourrais réclamer un tonnerre d'applaudissements, mais ça se fera naturellement. On a dû refuser du monde à l'entrée, mesdames et messieurs. Grégory Cotel. Merci, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. C'est totalement improvisé, sincère en plus. Bon, moi c'est vrai que j'aurais aimé quelque chose plus à la balavoine, genre dire que les filles sont nues, elles se jettent sur moi, qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent, tout ça. Enfin, je sais, bon, mais bon, on va se contenter de ça, quoi. C'est déjà bien. Alors, Grégory, présentez-nous notre invité de ce soir. Oui, alors je suis très heureux de pouvoir l'accueillir aujourd'hui. Donc, je suis très heureux vraiment parce que c'est quelqu'un qui a vraiment bercé mon adolescence, vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est Jean Dujardin. Donc Jean, attendez, c'est pas Jean Dujardin notre invité? Hein? Vous êtes trompé? Ah non, sur ma fiche regardez, c'est écrit Jean Dujardin. C'est écrit Jean Dujardin. Regardez. Je m'en fous de vos fiches, hein. Regardez autour de vous, hein. Est-ce qu'il y a Jean Dujardin? Non. Hein. Vous voyez, vous, Jean Dujardin? Non mais regardez mes fiches. Notre invité du jour, c'est Gad Elmaleh. Hein. On vous a envoyé un mail pour que vous réécriviez votre chronique. Hein. Vous présentez Gad Elmaleh, pas Jean Dujardin, c'est pas mon problème. Non. Vous faites quoi là? Je barre les fiches, enfin je change le nom. Vous changez juste le nom. Oui, bah, c'est pas grave, hein, les gens ne vont pas voir la différence. C'est votre première chronique, mais je sens que ça va être la dernière. Alors, Gad, vous avez eu une vie strictement sans intérêt jusqu'à ce que vous deveniez connu. Hein, jusqu'au moment, voilà, ça devient intéressant à partir du moment où vous vous tournez vers la comédie. La comédie, oui, et donc que le public vous découvre avec Les Nous c'est nous et le personnage de Brice de Nice. Non, Gad, c'est plutôt Chouchou. Chouchou de Nice, voilà, j'étais Chouchou de Nice. C'est-à-dire que le personnage deviendra tellement connu qu'il va y avoir un long métrage. Ouais, il va y avoir un long métrage. D'ailleurs, je pense qu'on a l'affiche du film. Donc c'est l'histoire d'un travesti maghrébin qui arrive clandestinement à Paris pour faire du surf. Et il est d'abord embauché comme femme de ménage, et puis en tant que serveur, winner, ascendant snowboarder, dans un cabaret. Place Clichy de Nice, voilà, c'est ça. Il rencontre ensuite Igor Dosgor, voilà, dont il tombe éperdument amoureux. Igor Dosgor qui a été interprété par Alain Chabat. Voilà. Ah oui, je sais, une info. Alain Chabat, avec qui vous avez partagé la présentation du Burger Quiz pendant un temps sur Canal+. Allez, voilà, une info. Allez, bim, tu t'y attendais pas à celle-là, hein, le canard laqué. Hein. Alors, on ne dit pas les vêtements, hein, les physiques, hein, sinon on parle de votre nez. Quoi, mon nez? Rien, de face, je dirais ça, hein, mais bon, je dis, si vous vous mettez dans le sens du vent, on peut carrément naviguer. Hein. Bref, le Burger Quiz, donc, une émission où il fallait manger le plus grand nombre de burgers. Ce qui vous installe vraiment dans le cœur des Français, je dirais, c'est vraiment incontestablement la série Un gars, une fille. C'est l'histoire d'un gars et d'une fille
C'est une série originaire du Québec. Comme tout le monde sait, vous avez des origines québécoises. Enfin bref, ce qui après vous asseyez votre carrière au cinéma avec les films SMS 117. C'est l'histoire d'un espion qui envoie des SMS à la reine d'Angleterre. C'est OSS 117 et c'est un espion français. Et bah, il envoie des SMS à la reine de France, on s'en fout. Enchaîné, putain, enchaîné. Complètement à côté de la plaque. Ensuite, vous prenez donc le pari risqué de faire un film muet. Et puis vous avez donc un Oscar. Et ça c'est quand même la grande classe. Quand même, hein. Des artistes donc, alors, il paraît que c'est suite aux difficultés pour retenir le texte qu'ils ont décidé d'en faire un film muet. Enfin, bon, ça ne vous a pas empêché de commencer donc une carrière internationale et vous partagez par exemple l'affiche avec Georges Nespresso, Matt Damon et Cate Blanchett sur Monument Men. Alors, c'est l'histoire de gars qui font des visites dans des monuments, des guides touristiques. Voilà. Et forcément, comme vous connaissez Georges Clooney, immanquablement, vous finissez par tourner une pub pour le café, quoi. Et ensuite, tout se passe bien pour vous. Ensuite, sauf bien sûr cette affiche du film Les Infidèles qui fait un scandale, notamment chez les féministes. D'ailleurs, l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, recevra plusieurs plaintes et décidera de retirer les affiches des lieux publics. Mais aujourd'hui, si vous venez nous voir, c'est pour un nouveau film, un film dont vous êtes à l'affiche, 1+1. Enfin, personnellement, un conseil, je veux dire, c'est un peu bête, quoi. Si on est un minimum bon en maths, on connaît déjà la fin, quoi, parce que forcément 1+1, ça fait 2. Hein, donc on sait, c'est con, quoi. En tout cas, voilà, je suis content d'avoir préparé cette chronique parce que je connais bien votre carrière et forcément, quand on connaît bien la carrière de quelqu'un, pour le présenter et le mettre en valeur, c'est mieux. Donc, ça sera tout pour moi. Imhotep.